Dans cette station-service ce matin, pas un prix en dessous de 2 € le litre. Dès vendredi, essence ou diesel, ils baisseront de 18 centimes. Alors ces automobilistes ont tous eu la même idée. Je vais attendre vendredi pour faire le plein. Là, je fais un demi-plein, juste pour combler, et puis après, je pars en week-end. Donc vendredi, je remettrai une dernière couche pour partir tout le week-end. Donc je profiterai de la réduction. Là, je vais mettre à 30 €, 40 €. Comme ça, si je peux rouler jusqu'à vendredi, et vendredi, je vais faire le plein. Est-ce une bonne stratégie? Cette semaine, le prix du carburant devrait encore augmenter. Mais la hausse sera inférieure à 18 centimes. Ça reste donc intéressant d'attendre vendredi. Même si pour certains, ce n'est toujours pas suffisant. Les 18 centimes, c'est qu'une goutte d'eau. Là, on est à 2,10 ou 2,20. 18 centimes, c'est pas... sincèrement, c'est pas suffisant. Ça reste cher. Pour moi, franchement, ça m'arrange pas. Une remise qui concerne les particuliers, mais aussi tous les professionnels, taxis ou artisans. Elle sera directement intégrée au prix de vente affiché sur les totems. Mais certaines petites stations rurales, comme ici dans le Puy-de-Dôme, nous disent déjà qu'elles ne seront pas prêtes. Ici, la gérante ne pourra pas appliquer la baisse de 18 centimes dès vendredi. Elle doit d'abord vider ses cuves avant de passer commande pour le carburant à prix réduit. Notre dernière commande est arrivée vendredi, pas ce vendredi-là, le vendredi d'avant. Donc c'est 32 000 litres. 32 000 litres sur un volume comme ça, c'est pas possible. On passe 3-4 000 litres par jour. Donc ça, il faut un petit moment pour les écouler. Pour ces petites stations, l'État verse une avance de trésorerie de 3 000 €. Mais la gérante a fait ses calculs. Cela reste insuffisant pour combler le manque à gagner. Sa crainte, que les rares clients se tournent vers d'autres stations qui pourront, elles, appliquer la réduction dès vendredi. Alors, on vient de l'entendre, ce coup de pouce concerne donc les particuliers, mais aussi les professionnels. Et parmi eux, il y a les chauffeurs VTC, sauf qu'ils disent que ça ne suffit pas pour calmer leur grogne. Ils manifestent aujourd'hui d'ailleurs un peu partout dans les grandes villes du pays, notamment ici à Nantes. Il y a eu ce matin une opération escargot, manifestation suivie par Marine Giraud et Annick Ressman. Ils étaient d'attaque dès 7 h ce matin. Les chauffeurs VTC ont investi le périphérique nantais pour protester contre la hausse des prix des carburants. Depuis quelques semaines, Jérôme scrute sans cesse son réservoir et sa consommation. Avant, je mettais 150 de gasoil par mois environ. Là, ce mois-ci, je suis monté à 800 €. Oui, ça commence à tirer un peu sur la corde. On fait tout pour économiser, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de remède. Leur opération escargot crée vite des embouteillages. Les VTC prennent ensuite la direction de la préfecture en plein centre-ville, car leur objectif est d'être visible et entendu. On est un métier mal considéré, on fait partie des professionnels du transport qui n'ont pas eu l'exonération de la TICPE, alors que les ambulances, les conducteurs poids lourds y ont le droit, les taxis y ont le droit, mais nous les VTC, toujours rien. Et là, ça commence à être assez lourd de conséquences quand même. Il y a des gens qui se posent des questions sur leur avenir aussi, quoi. Beaucoup se sentent pris en tenaille entre les plateformes numériques et l'État qui ne les aide pas. Un coup, ils nous prennent des commissions exorbitantes de 25%. Et l'État, on paye tout le temps l'URSSAF, les impôts, les taxes. Et donc nous, au milieu, on ne peut pas gérer notre budget de cette manière-là. Les automobilistes bloqués sont partagés entre l'impatience et la solidarité. Je ne suis pas contre, mais c'est juste que je vais être en retard au travail. Et c'est très pénible. Vous les soutenez même? Les soutenez, après on est chacun dans notre domaine, mais oui. Nous aussi, les entreprises du BTP, on va être impactés aussi au bout d'un moment. Donc, C'est compliqué, quoi. Moi, j'ai eu ma paye, mais j'ai cru que j'allais pas pouvoir aller au travail vendredi, quoi, parce que j'avais plus de carburant et pas assez d'argent pour pouvoir en remettre dans ma voiture. Ils étaient une vingtaine ce matin à Nantes, mais le mouvement est national. L'intersyndicale appelle tous les chauffeurs VTC à manifester aujourd'hui et demain dans 6 villes de France. Autre difficulté pour faire le plein, cette fois en Corse. Là-bas, le carburant est rationné jusqu'à jeudi. C'est la conséquence du blocage des raffineries par les agriculteurs. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, pas plus de 20 litres d'essence ou 30 litres de gasoil par jour et par personne pour éviter une pénurie sur l'île. Mais vous allez voir que cette consigne est dure à faire respecter. Julien Crescent, David Bordier et Philippe Pelletier ont pu le constater sur place. Depuis 4 jours, les Corses ont les yeux rivés sur le compteur. 20 litres sans plomb, donc voilà, mais c'est la règle. La consommation à la pompe est limitée. 20 litres pour l'essence, 30 litres pour le gazole. Un rationnement lié au blocage des dépôts pétroliers de l'île par les agriculteurs la semaine dernière. Ils manifestaient contre l'augmentation du prix des carburants. C'est contraignant, c'est sûr. Après, si c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix, on s'adapte et puis voilà. S'adapter,
En clair, revenir à la pompe plus souvent. Ça va faire 3 fois la semaine avec les domiciles. Au lieu de une fois. D'autres préfèrent jouer avec la règle. Je fais toutes les stations. Si vous voulez, vous faites 20 litres ici, vous allez à la station à côté, vous faites encore 20 litres. Donc le rationnement, je pense que le fonctionnement n'est pas bien fait, quoi. Voilà. Vous avez déjà bien étudié la question, vous. Apparemment. La consommation reste limitée jusqu'à jeudi. Une mesure indispensable selon les gérants de stations-service. Les livraisons de carburant ont repris, mais on est encore loin des niveaux habituels. Habituellement, c'est une remorque de 34 000 litres. Là, il n'y a que 4 000 aujourd'hui. Et comment vous faites? Pour l'instant, avec ce qu'on a dans les cuves et ce qu'on reçoit, on peut tenir encore la journée, voire un peu plus, quoi. En Corse, beaucoup espèrent un retour rapide à la normale. Mais les agriculteurs ont déjà prévenu. Ils pourraient de nouveau bloquer les dépôts pétroliers cette semaine. La Corse où des échauffourées ont éclaté hier devant des casernes à Ajaccio et à Furiani. Des dizaines de manifestants ont protesté après que des organisations indépendantistes ont accusé des CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna. Image signée ici Philippe Pelletier.